Hola les amigos, bienvenue sur Vape Libre. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation du package du RDTA Alliance Tech Vapor. C'est le Flev Tank RS24, c'est le badge numéro 1. Et là, on va faire la revue du package. Donc ça veut dire qu'on va regarder ce qu'il y a dans la boîte, on va déballer la boîte, on va commencer à apprivoiser la taux. Donc on va regarder comment l'airflow fonctionne, comment on fait le remplissage, comment on place le coil. Comme ça, je vais pouvoir déjà jauger qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec cet atto. Après, je vais un peu faire des tests. Et quand j'aurai fait mes tests, je vous ferai une revue pour le tuto montage pour vous dire ce que j'ai préféré monter dedans, comment j'ai placé mon coil et comment vous la régalez vous aussi. Donc j'en profite aussi pour vous dire que j'ai créé un groupe Facebook Vape Libre, un compte Instagram Vape Libre. Donc si vous voulez nous rejoindre pour partager notre passion commune, la vape, vous êtes les bienvenus. Je vais vous mettre les liens dans le descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder, du groupe Facebook et du compte Instagram. Donc là maintenant, il n'y a plus qu'à passer au petit déballage du Flev Tank RS24. Me revoilà pour le déballage. Donc tout d'abord déjà, il faut savoir que moi, cet atto-là, je l'ai acheté d'occasion. Je l'ai acheté sur Second Vape. Donc c'est un atto d'occasion. Il n'est pas tout neuf, mais vous allez voir, franchement, j'ai fait une bonne affaire. Il est en bon état, il est irréprochable. Bon, on voit qu'il y a quelques petites marques d'usure avec le temps. Mais pour faire des tests et pour ne pas se ruiner, franchement, acheter du matériel d'occasion, surtout quand on est passionné par la vape, ça peut vite revenir un budget. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, je préfère le dire parce que s'il y a des pièces que vous voyez, de toute façon il y a des pièces qui sont usées, c'est normal, vous allez voir, on va regarder ça ensemble. Donc on reçoit le Flev Tank 24 dans une petite boîte cartonnée avec écrit Alliance Tech Vapor. C'est des modeurs français, donc je suis vraiment content d'avoir mon premier RDTA vraiment d'un modeur français. Donc ça, je trouve ça vraiment cool, en plus j'en ai vraiment entendu du bien. Donc on va regarder ça ensemble et je vais pouvoir le tester enfin. On retrouve donc Alliance Tech Vapor. The Flev Tank RS24. Là, moi, c'est le black. On retrouve le The Flev Tank RS24. Et voilà pour le tour de la petite boîte. Donc, c'est aimanté. Donc, on a juste à ouvrir le petit couvercle. On retrouve le sachet de spare avec les vis de remplacement. On retrouve ici un petit pin BF. Et on retrouve ici le petit RDTA. Donc la boîte, on va la mettre de côté. Il n'y a plus rien d'autre dedans. Le RDTA, il est bien coincé dans une bonne mousse pour pas qu'il prenne de choc pendant le transport. Donc ça, c'est bien. Et voilà pour la boîte. Donc déjà, on va regarder les spares et les vis. Parce que voilà ce que je voulais dire. C'est comme moi, je vous ai dit. Vous voyez, moi, je l'ai acheté d'occasion. Donc vous voyez, là déjà, hop, je ne sais pas si ça va faire la mise au point. C'est une petite pièce. Vous voyez là, on a une petite marque d'usure. Mais bon, moi, vous voyez que la couleur, elle n'est pas exactement la même. Mais moi, c'est pas grave déjà, de toute façon, parce que moi, le pin, ça, c'est le pin BF, en fait. Vous voyez, là, vous avez l'arrivée du BF qui arrive par en bas. Et ça recrache ici, par les trous d'ici, pour recracher dans le RDTA. Moi, je ne vais pas m'en servir. Je compte m'en servir sur mon tube méca. Donc, ça, encore, je m'en fous un peu qu'il soit un peu abîmé. Hop là. Donc là, on retrouve les deux vis de remplacement pour les postes, pour les fixations des coils, et on retrouve tous les joints de spare. Donc vous voyez, même s'il est d'occasion, j'ai vraiment tout qui est fourni avec, donc ça vaut vraiment le coup des fois d'acheter du matériel d'occasion, parce qu'il faut savoir que quand même ce RDTA vaut quand même 105 €, donc 105 €, c'est pas pour tous les budgets, donc de pouvoir l'acheter d'occasion, franchement, ça vaut le coup. Moi là, je sais plus combien je l'ai acheté, je crois que je l'ai acheté 50 € plus les frais de port, je crois qu'il m'est revenu aux alentours de 55 €. Donc maintenant, on va prendre la petite table pour... Alors d'abord, déjà, on va dire les spécificités, on va faire le tour de l'atto. Donc là, ici, on a déjà l'airflow, hop, qu'on voit là. Hop là, on en a un deuxième ici. On a ici la réserve de juice, donc on a une contenance de 2 ml. En bas, on retrouve, voilà, vous voyez comme quoi, bon, il a servi, hein, bien sûr. Donc, on retrouve ici Tank RS. C'est le badge numéro 1. Et en dessous, on retrouve le nom de la marque Alliance Tech. Donc là, vous n'allez pas bien voir, il est un peu usé. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, l'atto, ça, on ne le voit pas une fois qu'il est monté. Donc ça, franchement, ça ne me dérange pas du tout tant qu'il fonctionne bien.
Donc là, on va faire un peu, on va commencer un peu à regarder à quoi ressemble ce petit plateau du Flav. Hop là. Donc déjà, les joints, ils tiennent bien. Ça, c'est très bien. Donc là, on a une cloche ici qui est vraiment très, très, très restreinte. Vous voyez, la hauteur de l'airflow, il est ici. Et l'airflow, il est ici. Donc, il y a vraiment juste ça de cloche. Donc, ça veut dire que dès que vous allez faire fire, hop, la chambre va être vraiment pleine. La cloche va être vraiment pleine de vapeur. Donc, après, c'est des trous assez larges. Je ne sais pas combien ils font comme ça. Hop, on va voir si j'arrive à mesurer comme ça. Ils font un bon 4 mm de large par 2 mm de haut. Donc ça fait quand même 2 larges arrivées d'air. Donc ici, on retrouve les postes pour fixer votre coil. Donc il faudra faire des pattes à l'horizontale. Et hop là, on va regarder qu'est-ce qu'on va pouvoir y monter dessus. Donc moi, j'avais déjà prévu un peu un coil en 3 de diamètre. Donc voilà, 3 de diamètre. Paf, ça va arriver pile poil dedans, en laissant un bon espace entre les airflows. Hop, je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez là, ça c'est un axe de 3 de diamètre. Ça laisse assez d'espace sur les côtés, sans trop remplir aussi non plus l'espace. Et pour pas qu'il y ait que la chaleur se transmette en fait aussi. Donc il faut toujours laisser quand même un bon espace. Donc là, il faut savoir que là, c'est juste l'axe. Donc après, il faut rajouter l'épaisseur du coil. Donc voilà, là, avec un axe de 3, je pense que je vais optimiser déjà la taux. Donc là, on retrouve en bas les endroits pour mettre le coton. Donc, on va voir, il va falloir que je fasse plusieurs tests. Alors, soit on peut faire descendre, vu que quand même, ils sont vraiment assez larges, les orifices. On peut faire descendre le coton jusqu'en bas de la cuve. Ou soit juste le déposer au fond. Donc là, ça va être deux solutions possibles. Il va falloir voir faudra que je teste pour savoir laquelle est le mieux. Donc là, comme je vous ai dit, on va avoir les pattes à l'horizontale. Après, pour le tank, on va regarder comment il s'enlève d'ailleurs. Alors, je ne sais pas s'il s'enlève. Je ne sais même pas s'il s'enlève le tank en PCTG. Alors ça, c'est un tank en PCTG, donc c'est pas en verre. Donc déjà, ça aussi, c'est bien pour la solidité et ça dure dans le temps. Donc ça, c'est très très bien. Aussi, on retrouve ici le numéro de série d'ailleurs. Donc là, moi, c'est le 991. Là, on retrouve, je pense que ça doit être la signature du modeur français. Ici, on retrouve... Hop là, on retrouve une bonne isolation, un pic d'isolation tout autour du poste. Donc ça, c'est très bien fait. Hop là. Alors là, moi, le seul truc, c'est que vous avez vu la cloche. La cloche, moi, elle est en Delrin. Donc, le Delrin, c'est du plastique. Donc, il va falloir voir à la chauffe. C'est pour ça que je pense que je ne vais pas monter non plus un coil trop bourrin. J'avais dans l'idée de monter un coil en 4 x 28 gauge NI90, 38 gauge NI90, un Alien. Et bon, avec les conseils d'Amigo, grâce au groupe Facebook, m'ont dit que je risquais d'avoir une très grosse chauffe. Donc, vu qu'en plus, moi, la cloche, c'est le badge numéro 1. Donc, la cloche, elle est en Delrin. Donc, il faut faire attention au plastique, que ça chauffe pas trop, de ne pas le faire fondre. Donc ça, il va falloir se méfier. Donc là, pour l'instant, je pense que je vais réfléchir encore un peu. Mais je pense que, de toute façon, c'est pas je pense, en fait, c'est que j'ai déjà demandé conseil à mon amigo Yann Dragon Coil. Je sais que lui, il s'y connaît dans les atos et il s'y connaît dans les coils. Et il a su me conseiller en me disant qu'en mettant en fait un Alien en 3 x 28 gauge NI90, 38 gauge NI90, j'aurai toujours une bonne réactivité. Et ça, il y aura une moins grosse chauffe. Donc, du coup, je sais déjà à peu près ce que je vais monter dedans. De toute façon, dès que j'ai besoin de conseils sur des coils ou dès que j'ai besoin de conseils pour savoir quoi monter sur un nouvel ato, je le contacte directement. Il est toujours là à l'écoute. Donc aussi, tiens, c'est ce que je viens de regarder en tenant le RDTA. Là, ce qu'on remarque en fait, c'est que vous voyez l'airflow, il est en biseau en fait. L'airflow, il est en biseau dans ce sens-là. Il penche vers le bas.
Donc ça, c'est très bien pensé dans le sens où on va pouvoir remonter un peu le coil pour qu'en fait l'airflow tape aussi sous le coil. Donc ça, le placement du coil va être important. Donc là, normalement, si je vise bien, hop, je ne sais pas si vous allez le voir à travers. Vous voyez ma tige de gabarit, hop là, vous voyez, il y a un peu de jour dessous. Ma tige de gabarit, et hop, il est pile poil, un axe de 3, vous voyez, ça prend pile poil la largeur de l'airflow. Donc ça, je pense que déjà un axe de 3, c'est ce qui va lui convenir le mieux à cet ato. Et normalement, en le plaçant directement mon coil là-dessus, eh ben, sur les côtés, il y a le guide. Donc normalement, en plaçant mon coil directement comme ça, je dois tomber directement bien placé. Donc ça, c'est vraiment top, c'est bien pensé. Après, moi, j'ai remarqué que, voilà, vu que je vais m'en servir en mode méca, si je visse vraiment comme un bourrin mon pin, vous voyez qu'il ne sort pas assez. Il ne sort pas assez du pas de vis. Donc ça, c'est pas top. C'est pas top, il faut toujours surveiller quand même. Hein. Quand on utilise un méca hybride, il faut toujours surveiller que vous ayez le pin de votre... le pin, c'est le pin ici. Que le pin soit toujours au moins qu'il dépasse 2 mm. Donc, j'ai trouvé la solution. Vu que, hop là, il y a un petit joint. Moi, je vais juste un peu le dévisser. Et voilà, là, il sort suffisamment. Vous voyez? Là, il sort suffisamment. Donc, qu'est-ce que je voulais aussi vous montrer? Regardez, voilà, je vous ai montré que le pin du BF était un peu abîmé. Mais regardez, le pin non BF, il est comme neuf. Donc là, vous voyez, franchement, j'ai acheté un ato d'occasion. Mais pour moi, il est comme neuf. Donc là, on va le revisser. Hop là. Et en plus, vous voyez, ah c'est ça aussi. Ça a été vraiment bien pensé parce que vous voyez, il y a aussi un joint ici qui empêche en fait que s'il y a du liquide qui doit venir passer par le... qui vient passer à l'intérieur, vous voyez, parce que là, à l'intérieur... Si le liquide vient passer et qui coule du coup avec le pas de vis, eh ben, il y a un joint ici qui va empêcher en fait que ça descende sur votre accu. Donc ça, c'est vraiment bien pensé. Très très bien pensé. Hop là, on va le serrer, mais sans trop, en ayant un bon petit millimètre où il dépasse. Donc le remplissage aussi, il va se faire en fait ici. Vous allez faire le remplissage par ici. Donc là, l'avantage en plus du Flav, ce qui est vraiment top, c'est que vous voyez, bon là je vais le monter parce que les joints ils sont secs, il faudra que je mette, parce que les joints ils tiennent vraiment bien. Hein. L'avantage du Flav, c'est que vous voyez, hop, là je suis sur l'airflow, et si je veux remplir, j'ai juste à tourner la cloche, donc attendez, il faut que je regarde où il est le trou de remplissage, il est pas là, non ça c'est, donc il est un peu avant, et voilà. Et là, j'ai mon trou de remplissage. Et du coup, j'ai juste à remplir directement par là. Sans besoin d'avoir à enlever le top cap. Donc là, je vais prendre une petite bouteille au hasard. Tac, j'ai celle-là d'ailleurs. C'est ce que je vais y monter dedans. C'est un liquide de Vap Bio. Donc là, j'ai juste... Olé. C'était sous pression. Il y a du liquide qui est sorti de partout. J'ai juste à prendre ma petite tige, je l'enquille dedans et hop, je fais mon remplissage. Donc là, je ne vais pas le faire maintenant parce que du coup, moi, je vais quand même le passer au bac à ultrasons. Bon, même si la personne qui me l'a envoyé, franchement, il est propre. Mais bon, un petit coup de nettoyage avant de s'en servir. Même avec des atos tout neufs, je le fais. Donc, je vais le faire aussi pour celui-là. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment bien pensé. De pouvoir faire le remplissage sans avoir à enlever le top cap, franchement, c'est bien. Donc là, hop, on va retourner et hop, on va se remettre sur l'airflow. Hop là. Donc, hop. Et là, je suis revenu sur mon airflow. Après, le drip tip, il est assez balèze. Donc, c'est comme vous voyez, c'est pas fait pour du MTL. Hein, c'est fait pour vraiment une vape DL. Et là, ce qu'on voit surtout, c'est que hop là, vous voyez que franchement, le plateau, il est vraiment juste en bas du drip tip.
je vais vraiment avoir le coil. Vous voyez, ça, c'est l'épaisseur, en fait, qu'il y a. Et en fait, c'est plein. Toute cette partie-là, en fait, toute cette partie-là, elle est pleine. Donc, quand je vais faire fire, automatiquement, toute la vapeur va arriver direct dans le drip tip. Donc, franchement, ça présage vraiment de bonnes saveurs. Il n'y aura pas d'air pas de vapeur qui va partir de partout et se balader. Ça va être directement dans le drip tip. Donc, dès la première bouffée, dès la première millième de seconde, vous allez aspirer directement la vapeur complètement. Donc, ça, c'est vraiment top. Donc, je voudrais quand même essayer, hop là, je vais essayer d'enlever le Pyrex en PCTG. Donc les joints, comme vous voyez, ils tiennent vraiment bien. Donc on retrouve un joint ici et on retrouve ici une petite bague. Mais je sais pas. Je pense pas qu'on puisse l'enlever le PCTG. Et là on voit aussi qu'il y a le joint ici pour éviter que ça sointe. Mais je pense pas qu'on puisse l'enlever. Donc ça c'est peu embêtant, il faudra que je regarde un peu mieux en faisant quelques autres essais, ça doit pouvoir s'enlever, mais alors il va falloir que je regarde un peu mieux parce que là, le temps que je commence à réfléchir, la vidéo elle risque de vous être très longue. Il doit y avoir un système pour le faire coulisser, mais là pour l'instant, je trouve pas. Bon, dans l'ensemble, c'est pas grave parce que moi je vais passer au bac à ultrasons. Donc, ce qui est l'avantage du bac à ultrasons, c'est que vraiment, ça nettoie vraiment n'importe où. Les moindres petits recoins, ça le nettoie. Donc, moi, dans l'ensemble, je m'en fous un peu du coup. Et voilà. Donc, on a regardé comment l'airflow fonctionne. Je vous ai dit les diamètres de l'airflow. Ici, on a les pas de vis, comment fixer le coil. Donc, ça va être à l'horizontale. Donc, ah oui, ça aussi, il va falloir faire attention parce que je vois que le pas de vis, quand même, le vis est assez proche en fait du top cap. Donc là, je m'en fous parce que dans le sens où c'est une cloche en Delrin, donc ça ne va pas être conducteur. Donc ça, c'est un avantage. Mais si ça aurait été une cloche en acier, il aurait fallu faire attention de vraiment couper les pattes vraiment à ras. Donc ça, je vais voir à l'utilisation et je vous ferai mon retour du coup au tuto montage. Et voilà, ben je pense qu'on a fait le tour de ce petit RDTA de Allianz Tech Vapor. Franchement, j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir le tester. Donc, je vais vite nettoyer tout ça et on va mettre ça de suite en route. Donc maintenant, on a fait le tour du petit Flev Tank RS24 badge numéro 1. On va passer maintenant à la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Donc, on a fait le tour du petit Flev Tank RS24. Sauf que je viens de me rendre compte que j'ai oublié pas mal de choses. J'ai oublié de vous dire déjà la hauteur de l'atto. Donc, la hauteur de l'atto, c'est un petit atto. Moi, c'est ça qui m'a plu. Il fait 3 cm,2 cm. Donc, ça fait un petit atto trapu. Ça me régale. Il a une contenance de 2 ml. Le drip tip aussi, j'ai oublié de vous dire, heureusement qu'il y a la conclusion hein, quand même. Le drip tip est propriétaire, ça veut dire que vous ne pouvez pas mettre un drip tip 810. On dirait que ça passe au 810, mais si par exemple, je mets un drip tip 810, on voit que ça ne tient pas. Donc voilà, donc il faut savoir que c'est un drip tip propriétaire. Alors moi aussi, il faut savoir que là, c'est le badge 1. Donc comme vous avez pu voir aussi, sur la cloche, il n'y a pas de gravure, il n'y a rien. Il est vraiment sobre. Alors sur le badge numéro 2, il y a eu des modifications. Donc le deck reste exactement le même. Les seules modifications qu'il y a eu, c'est au niveau de la cloche. Donc la cloche est du coup en acier inoxydable avec une gravure dessus que vous retrouverez avec écrit Allianz Tech Vapor. Et le drip tip est devenu de 810. Donc ça veut dire que vous pouvez adapter votre drip tip que vous voulez. Donc ça c'est sympa pour ceux qui veulent personnaliser leur setup. C'est sympa de pouvoir changer le drip tip. J'ai aussi oublié de vous dire, bon, ça me semblait logique, mais bon, c'est vrai qu'il faut quand même le spécifier. Il fait un diamètre de 24. Donc, l'atto fait un diamètre 24. Donc, pour moi, ça paraissait logique parce que c'est le Flev Tank RS24. Mais bon, vaut mieux le préciser. C'est un atto qui fait 24 mm de diamètre. Donc, moi, sur le mode méca que je vais le mettre, vous allez voir, ça va ressortir vraiment top. C'est vraiment top. En plus, moi, le mode méca, il est en pic noir. Donc, il est en
Le pic noir, c'est comme tout ce qui est serre d'isolation en fait dans vos atos. Eh ben, c'est du pic qui est neutre, donc il est beige. Mais ben, moi, c'est du pic noir, le mode, la sleeve. Donc c'est un matériau hyper résistant qui résiste à la chaleur, dans le temps, tout ça. Et du coup, que le top cap il est en Delrin, eh ben, il n'est pas satiné. Et du coup, ça ressort super. J'ai déjà présenté pour vous le dire. Je ne l'ai pas encore testé l'ATO, mais j'ai déjà présenté sur le mode et franchement, ça ressort super bien. Donc voilà, donc j'ai qu'une hâte maintenant, c'est de le monter. Donc voilà, j'ai rattrapé un peu ce que j'avais oublié de vous dire. On a vu alors, on sait le diamètre. Le diamètre, c'est un diamètre 24. La contenance, elle a une contenance de 2 ml. La cloche, elle est en Delrin noir. Le drip chip, c'est un drip chip propriétaire. Donc, vous ne pourrez pas mettre tous les drip chips dessus. Donc, il faudra, vous ne pourrez pas changer de drip chip. Donc, ça, c'est dommage. Après, il faut savoir que moi, c'est le badge 1 et que les modifications ont été faites sur le badge 2. Donc, voilà. Je crois que le badge 1, de toute façon, il n'est plus en vente. Donc, moi, je l'ai eu parce que je l'ai eu d'occasion. Mais si vous l'achetez neuf, ça sera automatiquement le badge numéro 2. Donc ça, on a vu l'airflow, comment il était dirigé, on a vu comment placer le coil, on a vu comment faire le remplissage. Franchement, je pense qu'on a fait le tour de la bestiole. Donc maintenant, si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce pour me soutenir. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez que je sois un peu plus précis sur certaines choses. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai bien volontiers. Si vous voulez nous rejoindre dans le groupe Facebook et sur le compte Instagram VapLibre, vous êtes les bienvenus. Pensez à regarder, j'aurai mis les liens dans le descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et en attendant les gars, vapez tous pour une vape libre.